Chez elle, toi, papa, Léo, dès demain, c'est ce soir qu'elle doit dire la vérité au vieux. Il croyait qu'une sœur de province habitait chez elle. Il n'y venait plus. Enfin, il avait loué une garçonnière. Oh, bien sûr, il ne peut pas être question de jalousie. C'est moins grave qu'une femme mariée, mais à cause de toi, à cause de la maison, à cause de nous, je ne pouvais admettre un partage ni une situation louche. Et cette personne t'a aidé? Enfin, je veux dire, tu n'as jamais un sou dans ta poche, elle a dû t'aider. Mais on ne peut rien vous cacher, Sophie. Elle m'a aidé. Elle m'a aidé pour des repas, pour des voitures, pour les cigarettes. Sophie, je suis heureux. Sophie, tu es heureuse? Heureuse? Alors voilà ma récompense. Voilà pourquoi je t'ai porté, fait, dorloté, soigné, élevé, aimé jusqu'à l'absurde. Pourquoi je me suis désintéressée de mon pauvre Georges. Pour qu'une vieille femme vienne te prendre, te voler à nous et te mêler à des micmacs ignobles. Maman. Ignobles! Celui qui est passé par le cinéma et en a conservé la marque ne peut plus aller ou entrer ailleurs. Et voilà, disons, ça c'est le cinéma tard, tôt ou comme ça. Ça c'est la différence. Beaucoup d'autres auraient pu aller ailleurs, auraient mieux fait d'aller ailleurs et d'y rester, d'autres auraient mieux fait de ne pas être là du tout. Mais ça c'est typique, la littérature c'est pas comme ça, la peinture c'est pas comme ça, et les vrais peintres sont restés peintres. Bon, aujourd'hui, mais c'était ça la différence. C'est des gens tout à coup qui ont eu la marque, comme ce film de Toll Browning, la marque du vampire. Bon, la marque de Merlin, la marque de Mélusine, enfin peu. Et alors, on a pris cette habitude dans le film, cet impérialisme commercial du film, le fait considérer comme un spectacle qu'on va voir très vite, et on arrive au milieu, on part avant la fin, et ça, ce n'est pas du tout une chose qui peut m'arranger, puisque moi, je te le répète, je me suis servi du film comme d'un véhicule de poésie, pour montrer des choses que je ne peux pas dire. Si je raconte qu'un homme entre dans un miroir, on hausse les épaules, mais si je le montre, alors on ne hausse plus les épaules, je le montre. Et je le montre par des trucages, mais jamais par des trucages, je ne me suis jamais servi du laboratoire. Je fais toujours des trucages directs. Par exemple, dans Orphée, il n'y a pas de miroir. Il y a des chambres pareilles, analogues. On s'en aperçoit à la longue parce qu'il y a des objets qui ne sont pas renversés. Auriez-vous peur? Non. Mais cette glace est une glace. Et j'y vois un homme malheureux. Il ne s'agit pas de comprendre. Il s'agit de croire. Les miroirs feraient bien de réfléchir un peu plus avant de renvoyer les images. Casser les statues. On risque d'en devenir une.
soi-même. Alors qu'est-ce qu'il faut dire? Merci beaucoup. Est-ce que c'est ouvert? Est-ce que c'est ouvert? Je suis très profondément ému de toute cette gentillesse. Je ne suis pas très sensible à la pompe ni aux honneurs, mais je suis très très sensible à la gentillesse et j'en trouve beaucoup autour de moi. Je croyais jusqu'à présent qu'on ne faisait tant de cérémonial que pour un acteur ou pour un chanteur de charme, mais puisqu'on veut bien le faire pour un poète, je suis très fier pour tous les poètes et très heureux pour les lettres françaises, et je remercie tout le monde. Quelle horreur! Quelle horreur! Et, cette première nuit, la mort d'Orphée vint dans sa chambre, le voir dormir. Et en faisant feu de tout bois, que ce soit dans le roman, la poésie, la musique, le dessin, le théâtre, le cinéma.